père et continuer de développer ce pays-là. Une bonne transition pour parler du choix du candidat. Début juillet, le président a fait une adresse à la nation pour dire qu'il ne serait pas candidat pour un troisième mandat et qu'il allait choisir un candidat issu des rangs de cette coalition qui est Benno Bokk Yakaar. Jusqu'ici, on attend. Est-ce que vous ne trouvez pas l'attente trop longue? Tout dépend et tout est relatif. Tout à l'heure, quand je vous attendais dans le salon, je regardais un tout petit peu quelques vidéos et j'ai vu un de ce qu'on appelle aujourd'hui abusivement des chroniqueurs de médias. Je crois que c'est monsieur Ly, Siré ou je ne sais pas. Je crois que ça doit être Siré Sy ou Siré Ly. Siré Sy. Qu'il me pardonne, que j'ai arrêté de suivre depuis très longtemps. Parce que moi je l'ai suivi quand il parlait des négociations secrètes entre le président Macky Sall et M. Ousmane Sonko. Il était tellement sûr de lui. Je l'ai écouté développer. J'ai dit c'est dommage, ce monsieur-là, c'est la dernière fois que je suivrai quand il parle parce qu'il ne sait absolument rien de ce qu'il dit et il est assis sur des certitudes. Il parle à telle enseigne que malheureusement si beaucoup de gens l'écoutent, et voilà pourquoi d'ailleurs ce que vous disiez tout à l'heure, les gens sont désorientés parfois parce que justement ils se disent chroniqueurs, des gens suffisamment informés, alors que, excusez-moi de terme, c'est des balivernes qu'il racontait. Tout à l'heure je l'ai vu, il a dit, le gars lui a posé une question, le présentateur lui a posé une question, il a dit, parlez-moi du président Macky Sall et des perspectives, qu'est-ce que tu penses? Il lui a dit, je t'arrête tout de suite. C'est ce qu'il a dit, je le répète, vous allez trouver ça. Je t'arrête tout de suite parce que tout simplement, désormais, je ne vais plus m'aventurer à analyser les actes du président Macky Sall ou bien à tracer ou à projeter, voilà, sur les actions futures qu'il devrait créer. Le choix du candidat, pourquoi ça cale? Non, laissez-moi terminer. C'est lui qui l'a dit. Parce que tout simplement, quand vous l'attendez à gauche, il vient à droite. Quand vous l'attendez derrière, il est déjà devant. Quand vous êtes devant, vous l'attendez, il passe par un autre chemin pour... Donc, et voilà des gens qui, pendant 5 ans, ont investi les médias, ont fait des projections, ont envenimé l'espace, pollué l'espace public, à telle enseigne que finalement, on se demande qu'est-ce que nous avons fait à ce peuple, alors que sur le plan des résultats, nous avons fait un excellent travail depuis 2012. Donc, c'est sur la base de ça que je dis que je ne vais pas faire... moi, je vous dis que je connais le candidat. Oui, c'est qui? Moi, je sais très bien le candidat qui a été choisi. C'est qui? Et qui va être annoncé. Mais peut-être avant la fin de l'émission, on verra. Mais ce qui est important... Qui est le candidat? Ce qui est important... Il n'y a pas de suspense dans le journalisme, vous l'avez appris, non? Ce qui est important, c'est notre parti. C'est notre formation politique, c'est notre majorité, c'est notre camp, politiquement parlant, par rapport aux perspectives de février 2024. Que les gens nous laissent la possibilité de prendre le temps qu'il nous faut et de dire au moment opportun, voilà notre candidat. Oui, mais sauf que là, ce retard peut avoir des incidences sur la marche du pays. Quelle marche du pays? Parce que vous êtes la coalition au pouvoir. Mais dans quel sens ça peut avoir... Tout le monde aujourd'hui est dans l'expectative qui sera candidat, voilà. Mais pourquoi, on se perd en conjecture. Pendant ce temps-là, on travaille pas. Pourquoi notre candidat vous intéresse autant? Pourtant, il y en a beaucoup qui ont décliné leur candidature. Cela veut dire quoi? Vous êtes la coalition au pouvoir. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que vous faites, autrement dit, laisser indifférents les Sénégalais, c'est normal. Parce que autrement dit, non. Il ne faut pas être dur, M. Faye. Autrement dit, nous incarnons toujours les espoirs. C'est ça la vérité. Parce qu'on a trop misé sur la candidature du président Macky Sall. 3e mandat pour brûler ce pays. Ça s'est avéré. Voilà. Vous connaissez les résultats que nous connaissons tous, que nous vivons aujourd'hui. C'est parce qu'il y a eu cette pression populaire que le président a reculé, certainement. Les raisons ne sont pas importantes. Aujourd'hui, il l'a fait, On peut les analyser aussi. C'est pas grave, il l'a fait. Ce qu'on attendait de lui. C'est vous qui l'avez dit, hein? Le peuple, c'est ce qu'on attendait de lui et il l'a fait. Donc, il est resté conforme aux attentes du peuple. Mais, depuis lors, plusieurs personnes ont déclaré leur candidature. Mais on s'intéresse beaucoup plus à notre camp. Mais ça, il faut l'analyser aussi politiquement.
Il ne faut pas s'arrêter à dire que vous avez des problèmes. Non, ça aussi, c'est une marque de considération et d'espoir. Pour moi, il faut positiver ça et penser que le Sénégal, les Sénégalais, beaucoup de Sénégalais ont regretté et pensent même aujourd'hui à l'épreuve des faits que le président Macky Sall n'aurait dû jamais renoncer. Et moi, j'en fais partie. Ouais. J'en fais partie. J'en fais partie. Pour moi, il n'aurait dû jamais renoncer. Vous lui en voulez pour ça? Non, pas du tout. Ça, c'est une opinion personnelle. Il l'a fait, nous le constatons, et puis on avance. Mais aujourd'hui, qu'il choisisse maintenant ou plus tard, le plus important pour nous, en tout cas nous qui sommes avec lui, c'est de nous battre pour conserver le pouvoir. Pas conserver pour conserver, pour en jouir. C'est pas ça l'objectif. Pour continuer la construction de ce pays que nous avons entamé. Et depuis 2012, nous pouvons faire tous les domiciles. Nous pouvons regarder tout le monde, tous les citoyens, tous les Sénégalais, la tête haute, parce que tout simplement, nous n'avons pas à faire la fine bouche sur les résultats importants que nous avons engagés. Et hier ou avant-hier, si vous suivez ce qui s'est passé en Johannesburg, le Sénégal était à 2 doigts d'être intégré. Oh. Ah si? On en est loin. Ah si? On en est loin. Si. Parce qu'il y a les hydrocarbures, il y a des progrès économiques 6 pays ont été intégrés au BRICS. Donc il y avait de la place. Non, mais si le Sénégal était à 2 doigts. Mais c'est un processus. C'est un processus. On était à 2 doigts, mais attendons de voir. Ce n'est pas le président Macky Sall. Je parle du Sénégal. Oui, je parle du Sénégal aussi. Nous tous, nous vivons au Sénégal. Non, souhaitons-le. On sait qu'on n'a pas notre place au BRICS. Mais en tout cas, par rapport aux candidatures, nous n'avons pas à... comment on dit, nous n'avons pas... Nous avons un devoir de patience. Nous pouvons patienter et je crois que le jour où l'annonce sera faite... Ouais. Vous patientez au moment où les candidats à la candidature, il faut le dire, battent campagne. Hein? Est-ce que vous trouvez leur démarche loyale envers le président qui leur a demandé de rester à son écoute? J'ai beaucoup de respect pour eux. C'est des anciens premiers ministres, c'est l'actuel premier ministre, c'est le président du Conseil économique, social et environnemental, le ministre de l'Agriculture, entre autres, etc. C'est des compagnons avec des grandes personnalités avec qui j'ai partagé beaucoup. Première heure, c'est pas évident, mais c'est pas le plus important. En tout cas, ils sont de la même famille. J'ai trop de respect pour eux pour parler de déloyauté. Mais en tout cas, il serait plus raisonnable de leur part, en tout cas, de se conformer au pacte qu'ils avaient signé, séance tenante en secrétariat exécutif national. Moi, c'est ça qui me désole par rapport à tout ça. Parce que... Que disait le pacte? Mais c'est eux-mêmes qui ont dit devant le président. Parce que quand le secrétariat exécutif national se réunit, à la fin, il y a un communiqué qui consacre tout ce qui a été fait. Le communiqué dit réellement, clairement, nettement et précisément que tous les membres du secrétariat exécutif ont donné carte blanche au président de la République, au président de l'APR, au président de Benno Bokk Yakaar, au président de la majorité présidentielle, la grande coalition. On vous donne carte blanche, choisissez, et quiconque serait choisi serait notre, en tout cas, porte-étendard, et nous allons nous battre à ses côtés. C'est ce qu'ils nous ont fait comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps au point d'amener tous ces messieurs-là? Chacun s'agite de part et d'autre pour croire que, voilà, c'est lui qui doit être le futur président, notre futur candidat. À ce que je sache, il n'y a pas d'élit d'ambition. Non, il n'y a pas d'élit d'ambition. Je suis tout à fait d'accord avec toi, avec vous, M. Pierre Faye. Mais en 2012, de 2012 jusqu'à nos jours, le président a toujours pris les décisions. Et à ce que je sache, ça n'a jamais été, en tout cas, contesté de cette manière, en tout cas pas publiquement. Chacun peut exprimer son opinion, peut-être dans l'intimité de son cabinet, ou bien de son bureau, ou bien, etc., ou bien de son domicile. Mais jamais on a vu autant de défiance. Oui. C'est quoi? Y a-t-il crise d'autorité maintenant au sommet de votre coalition? Non, mais pour ne pas dire même au sommet de l'État, par extension. C'est la stratégie de l'évitement. Comment j'en fais? Comment je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire pour m'en sortir personnellement? Donc ça, c'est des comment on dit ça? C'est des trucs solitaires. Raids solitaires. C'est des raids solitaires par rapport, eux, à leur ambition
personnelle, à leur ego, que je trouve parfois surdimensionné pour certains. Ambition légitime. Il n'est pas interdit d'avoir une ambition. Oui. Ce n'est pas du tout interdit et sur le principe, je suis tout à fait d'accord. Mais quand l'ambition est démesurée, voire prétentieuse pour certains, parfois, ça entraîne des dommages extrêmement graves à l'encontre d'un parti qui s'appelle Alliance pour la République, qui nous a tout donné et qui nous a mis aujourd'hui dans ces positions qui nous permettent de nourrir certaines ambitions. Je crois que le leadership collectif doit prévaloir, doit prendre le dessus sur tout le reste et penser à ces milliers de citoyens, à ces milliers de militants qui sont dans l'anonymat, qui se sont battus corps et âme depuis 2012 pour pouvoir triompher les idéaux que nous partageons. Je crois qu'aujourd'hui, si on part de cette manière, c'est leur manquer de respect. Je ne parle même pas du président de la République, parce que s'il avait toujours le décret, d'ici 6 mois, peut-être, on ne sait jamais. S'il avait toujours le décret... On a l'impression qu'il a perdu la main. Hein? Non, non, je ne sais pas. Or, il avait la haute main sur sa coalition depuis 2012. C'est troublant qu'on arrive à le défier de cette manière. C'est troublant. Je me pose des questions, et des questions légitimes, que je partage. C'est un acte de défiance, ce que font les candidats à la candidature. Mais pour moi, il n'y a pas autre chose. Le président Macky Sall a fait beaucoup de choses. Ce parti-là, nous l'avons construit ensemble. Aujourd'hui, vous faites la radioscopie aujourd'hui de toutes les positions des gouvernements successifs qui se sont, comment dirais-je, qui ont été nommés depuis 2012 aujourd'hui. La paire n'est pas aussi... La paire originale, encore que moi, c'est un terme que je n'aime pas tellement, mais je veux dire, il y a une histoire quand même. Les militants de la première heure, comme on dit trivialement... Nous sommes tous d'égale dignité. Ça vous sentez frustré? Non, mais je veux dire, il y a une évolution au niveau de la dévolution des responsabilités. Ce qui reste aujourd'hui dans l'anonymat, dans la grande dignité, ce qui reste aujourd'hui collé aux attentes et à l'appel et au, comment dirais-je, à l'ordre du président de la République, ce ne sont pas les mêmes aujourd'hui par rapport aux responsables là qui crient ça et là. Alors qu'ils ont tout obtenu de ce décret, ils ont tout obtenu de ce parti. Nous avons demandé tout simplement qu'ils nous respectent, qu'ils nous donnent autant d'écart qu'on leur a donné, parce que quand le président Macky Sall disait la patrie avant le parti, c'était dans cette perspective, c'était une ouverture. Aujourd'hui, à l'épreuve des faits, à l'épreuve de la gouvernance que nous avons faite depuis 2012, on peut se dire parfois, on peut se poser des questions, en tout cas moi je me les pose. Est-ce que l'ouverture politique qui a été faite par rapport à certaines personnes, est-ce que c'était une ouverture payante? Je ne le crois pas. Parce que... Oui, mais les compétences, on va les chercher. Mais au-delà des là où elles peuvent se trouver. On gouverne avec ses amis, mais on gagne avec